Maintenant, nous allons passer à la troisième thématique, donc, qui portera sur la prise en charge des brûlés par l'omnipraticien. Donc, nous aurons parmi nous professeur Boukin Del Hassan. C'est un spécialiste en chirurgie plastique et réparatrice. Il est ancien médecin-chef du service CHU de Casablanca et il enseigne les meilleures technologies de médecine esthétique dans plusieurs universités. Donc, nous sommes honorés d'avoir professeur Boukin parmi nous. Pour m'avoir invité, je pense, pour la troisième fois. C'est aussi parce que quand on voit depuis que je suis là, on était sur 3 thèmes. On est sur le diabète, l'acné et puis les brûlures. On se dit de la formation médicale continue, donc dans toutes ses formes. Et je pense que comme les réformes qui sont en train de se faire sur cette formation, on peut avoir que la HAS peut avoir, c'est-à-dire sa place aussi dans cette formation pour les collègues généralistes. Donc voilà, on va essayer de parler un petit peu de la brûlure et comment un médecin, non, je dirais généraliste, comment il peut la prendre en charge. Et pour ce faire, je vais faire une petite introduction, puis on va essayer de répondre à quelques questions. La première introduction, c'est que dans la brûlure, vous avez 2 aspects. L'aspect d'une brûlure normale, c'est quelqu'un qui se brûle lui-même, ou bien la brûlure dans un cadre, soit une brûlure collective, d'une guerre, d'un incendie, comme ça s'est passé dans les feux de forêt et tout ça. Et le médecin généraliste, le plus souvent, est amené parfois à faire partie des équipes qui prendront en charge, quand il y a une catastrophe, de prendre les brûlés. Je vais essayer donc de faire les deux en même temps, parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer, mais on ne sait jamais à faire avec les changements climatiques, les feux de forêt, les guerres, on ne sait pas. Donc, on peut avoir aussi à faire, et même au Maroc, il y a toujours cette catastrophe qui est la butane de 3 kilos, qui s'explose le plus souvent dans des immeubles et tout ça, comme s'est passé récemment, et aussi dans l'industrie. L'industrie, surtout dans l'industrie de la cimenterie, l'acier et tout ce qui est phosphate. On a beaucoup de problèmes au Maroc. C'est tous les collègues qui sont sur Safi, Il Jadida et Khouribga. Donc, il y a beaucoup d'incidents donc, dans le cadre des accidents de travail. Et parfois, il y a beaucoup plus de brûlés, c'est-à-dire ça défère d'une petite brûlure qui est à la maison, ou quelqu'un qui vient vous voir au cabinet. Donc, on va essayer de parler de deux à la fois. Je vais me répéter 2 fois sur un certain nombre d'aspects pour qu'on puisse bien assimiler les choses. Donc, les questions pour essayer de faire cette intervention, qu'est-ce qu'une brûlure? Donc, il faut se poser la question, c'est quoi une brûlure? On va y répondre, mais on peut déjà dire que c'est la transmission d'une énergie vers des tissus qui va entraîner des destructions tissulaires. La deuxième question, ça passe par où, s'il vous plaît? Par là? Ok, d'accord. Ça passe pas. Donc, quelles sont les circonstances de survenue de la brûlure? Donc, on peut avoir toutes les circonstances possibles et imaginables. On peut avoir des enfants qui sont en train de jouer dans la cuisine et vous avez, surtout au mois de Ramadan, avec le harira et tout ça, avec l'activité dans les cuisines, et c'est un pic très important dans des brûlures chez des enfants au mois de Ramadan et au mois d'Ashura. Les épileptiques, malheureusement, mal équilibrés, c'est comme ce cas-là, c'est des épileptiques mal équilibrés qui tombent sur le canon, il est en train de faire la cuisine, et puis comme il n'a pas pris son traitement, il a sa crise. Les brûlures dans le cadre de travail, ou bien les brûlures électriques, les brûlures, c'est-à-dire les brûlures chimiques et les brûlures par produits collants comme les gens qui travaillent dans les bitumes. Donc, les circonstances, quelles sont les circonstances de survenue de cette brûlure? Je me trompe toujours pour ça. Ça peut être. Quelles sont les étiologies de la brûlure? Donc, il faut absolument répondre parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc vous avez des brûlures électriques vraies, vous avez des brûlures par flamme, vous avez des brûlures chimiques avec les atteintes ophtalmologiques et vous avez les brûlures par ébouillantement, le plus souvent chez les enfants. Quelles sont les conséquences locales de la brûlure? Donc, les conséquences locales de la brûlure, on va en parler, tout ça, on va le reprendre. C'est-à-dire, les conséquences locales de la brûlure sont
due à deux choses. Soit c'est une brûlure superficielle, comme si vous avez un érythème, c'est comme vous avez pris un peu de soleil au niveau de la plage et ça n'a pas beaucoup de conséquences. Et comme vous pouvez avoir des carbonisations, des brûlures assez graves, et comme parfois dans l'électrisation, vous pouvez avoir des amputations, des carbonisations. Donc, les conséquences donc, de la brûlure, les conséquences locales sont en fonction du degré de la profondeur de la brûlure et parfois de son étendue, on va le voir. Et puis, quels sont les aspects évolutifs de la brûlure? Les aspects évolutifs de la brûlure dépendent de deux choses, la profondeur et l'étendue. Plus c'est superficiel, plus il y aura je dirais pas une cicatrisation, mais une régénération ad intégram. C'est-à-dire, on peut revoir notre peau quand on a pris un petit coup de soleil au niveau de la plage, on peut cicatriser, on peut squamer, et puis après, on n'a rien. Mais comme c'est profond, on peut avoir des conséquences, donc des conséquences assez importantes avec des séquelles qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, quand c'est étendu et profond, on peut avoir des conséquences générales qu'on va voir tout à l'heure. Tout ça, on va le reprendre. Quels sont les aspects évolutifs? Donc, comme je l'ai vu, les aspects évolutifs, ça peut être une cicatrisation à d'intégramme, mais ça peut avoir aussi des séquelles assez graves. Donc, parfois, là, voilà, c'est un bébé qui a été brûlé par une bougie et vous avez une destruction de la face. Et puis, on peut avoir des petites séquelles qui sont relativement bien, comme on peut ne pas avoir de séquelles. Ces séquelles, elles sont dues à deux choses, certes, l'étendue et la profondeur de la brûlure, mais parfois une mauvaise prise en charge. Une mauvaise prise en charge peut aggraver les séquelles. Quelles sont les conséquences générales de la brûlure? Les conséquences générales de la brûlure, c'est l'infection. Vous voyez, c'est l'infection. Vous voyez cet enfant, il s'est infecté, vous voyez, avec une distension abdominale et tout ça, parfois avec un choc septique. Voilà un autre choc septique, vous voyez, un choc septique. Et bien, voilà la dénutrition. Donc, l'infection et la dénutrition. L'infection à la phase aiguë et la dénutrition à la phase secondaire. Et quand on a une dénutrition, on va avoir un problème de cicatrisation, parce que si le malade n'est pas bien nourri, il ne veut pas cicatriser, et s'il est infecté, il ne peut pas cicatriser non plus. Comment on peut prendre en charge maintenant? Donc, j'espère qu'on a posé les questions pour lesquelles on doit répondre, c'est-à-dire c'est quoi une brûlure, les circonstances survenues, donc l'épidémiologie, tout ça, et puis les conséquences générales et les conséquences évolutives. D'abord, la prise en charge du sujet brûlé. On peut prendre un cas clinique, c'est un enfant âgé de 5 ans, une brûlure par flamme de butane, deuxième et troisième degré, membre inférieur, périnée, abdomen, membre supérieur, gauche et front. Donc voilà, un enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire chez cet enfant? Donc, on va essayer de se poser des questions sur le lieu de l'accident. Et puis, on va venir au fur et à mesure pour voir ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir des répétitions, mais c'est pas grave. Mais surtout, j'ai essayé d'inclure les deux choses à la fois, une brûlure de quelqu'un et puis une brûlure de masse, parce que surtout parfois, ce qui s'est passé en Algérie l'année dernière et tout ça, un certain nombre de pays où les médecins généralistes ont été appelés à intervenir et on ne sait jamais, parce que c'est quelque chose qui est très fréquent et on serait appelé parfois à intervenir en tant que médecin non spécialiste dans la brûlure pour gérer avec les spécialistes un problème de brûlure grave ou de masse. Voilà, donc, prise en charge du sujet brûlé sur le lieu de l'accident. Quels sont les premiers secours à apporter? D'abord, si on est sur place, mais le plus souvent on n'est pas sur place, mais surtout les sapeurs-pompiers, c'est la soustraction de l'agent causal. La soustraction de l'agent causal, il faut tirer la personne, c'est-à-dire qui est à côté du feu, mais surtout dans la brûlure électrique, parfois il faut le séparer par quelque chose pour ne pas avoir à être électrifié. Et puis, ce qu'on apprend, parce que normalement, c'est des trucs normalement qui doivent nécessiter, parce que vous savez, dans la médecine d'urgence, plus la population est au courant des gestes à faire, plus le pronostic est magnifique, plus le pronostic est bon. C'est-à-dire, il doit y avoir normalement une sensibilisation des masses dans la télé, dans les journaux, par rapport à un certain nombre d'accidents, aussi bien d'accidents domestiques ou d'atteintes cardiaques, parfois dans des pays développés. Vous savez, il y a des défibrillateurs partout et on apprend aux gens de défibriller dans la rue. Donc, la médecine marocaine ne peut pas se développer si on forme que les médecins.
Il faut que la population soit formée et soit formée par un certain nombre d'actes. On a eu un accident dernièrement dans une usine très réputée, El Jadida, où il y avait un éclatement d'une citerne. Il y avait 3 blessés. Les 2 blessés qui ont compris qu'ils doivent se faufiler pour sortir sur les 4 pattes, ils étaient indemnes. Le seul qui était comme ça, en train de traîner un truc, il avait une brûlure grave, il en est mort. Donc, cet adage stopper, tomber, rouler en cas de vêtements enflammés a pu sauver des gens. Et puis, pour le courant électrique, tout ça. Donc, moi, je pense que ça, on doit l'apprendre entre nous en tant que médecins, mais on doit l'apprendre aussi à la population en général. Donc, quels sont les premiers gestes? Je pense que vous connaissez la loi des urgences, c'est-à-dire ABCDE. La règle ABCDE, c'est-à-dire A, aérien, les voies aériennes. Blood, c'est la pression. C'est les atteintes cérébrales. D, c'est les atteintes digestives, les péritonites, les hémorragies. E, c'est les voies excrétrices, c'est-à-dire les atteintes urinaires. Donc A, il faut toujours avoir cette règle, A, B, C, D, E. A, c'est les voies aériennes. Quelle que soit la problématique, on doit s'assurer des contrôles des fonctions vitales, liberté des voies aériennes, massage cardiaque, arrêter un saignement. Et puis, rechercher des lésions associées, traumatisme crânien, thoracique, abdominal ou lésions de blast. Les lésions de blast, elles sont très importantes parce que quand il y a une explosion, il y a une hyperpression. Et cette hyperpression va intervenir au niveau du tampon. Et vous avez des perforations du tampon. Et si l'hyperpression, le blast est très fort, vous pouvez avoir des atteintes pulmonaires qui peuvent être mortelles. Donc, le blast, il faut toujours faire attention au blast quand on traite les malades qui ont été victimes à des explosions. Donc, comment estimer la gravité de la brûlure? On va l'estimer par la profondeur et l'étendue. La profondeur de la brûlure, vous avez premier degré, deuxième degré profond et troisième degré. Donc, ça, c'est l'école française. La couleur, les rouges, c'est comme si on était à la plage. Il n'y a pas de flictène. Et là, il y a beaucoup de douleur parce que plus c'est superficiel, plus c'est douloureux. Plus c'est profond, moins c'est douloureux parce que les nerfs, les branches nerveuses sensibles sont brûlées. Donc, l'évolution, cicatrisation à 5 jours, cicatrisation à plus de 2 jours, cicatrisation lente possible, pas de cicatrisation. Les séquelles. Donc, quand c'est deuxième degré profond et troisième degré, on peut avoir des séquelles, alors que ça, c'est superficiel. Ça, c'est l'école française. Les Américains, ils disent 2 choses. Il y a des brûlures profondes, il y a des brûlures superficielles. Les brûlures superficielles vont cicatriser, les brûlures profondes ne vont pas cicatriser. Donc, on n'a pas à se casser la tête, premier degré, deuxième degré. Au troisième degré, c'est-à-dire profonde. La deuxième des choses, ce qui est très importante, la brûlure est quelque chose de dynamique, qui n'est pas statique. C'est-à-dire une brûlure de premier degré d'aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez un malade que vous avez vu, premier degré, vous pouvez le diagnostiquer. S'il s'infecte, ça s'approfond. Si c'est étendu et n'a pas été réhydraté, ça va s'approfondir parce qu'il va y avoir une vasoconstriction périphérique, comme dans tous les chocs. On a une vasoconstriction au niveau de la peau. Et comme il n'y a pas de vasoconstriction au niveau de la peau, il n'y aura plus de sang qui arrive à la zone brûlée. Et donc, premier degré, deuxième degré, troisième degré, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas statique. Donc, il est dynamique. Il faut l'évaluer au fur et à mesure. Et on ne peut être sur le degré de la brûlure que deuxième jour. Parce que déjà, tout ce qui est superficiel va cicatriser, tout ce qui est profond est encore là. Oui, d'accord. Et donc, à côté de la profondeur, il y a l'étendue. L'étendue, c'est la règle du 9 de Wallace chez l'adulte. Donc, 9 pour les membres supérieurs, et puis 18 pour les membres inférieurs, 36 pour la face antérieure du tronc, et 10% et 9% pour le. Chez l'enfant, la tête prend un peu plus, et puis ça se diminue. Donc, la règle de Wallace, la règle du 9 plutôt. Et puis, il y a quelque chose qui est très important, c'est que, voilà la règle du 9, pour que je puisse ne pas tarder. Donc, chaque malade, une main comme ça est égale à 1%. Donc,
Il y a normalement, vous pouvez avoir des tableaux comme ça qui sont sur c'est-à-dire que vous trouvez un peu partout et que vous devez normalement calculer la surface brûlée en mettant des couleurs sur les zones brûlées et puis on peut faire les calculs. De toute façon, c'est quelque chose de connu. Ça, vous le connaissez, ça ne pose pas de problème. Les facteurs de gravité, l'âge. Les facteurs, c'est-à-dire les sujets âgés sont sont de mauvais pronostics. Pourquoi ça passe pas? Le siège de la brûlure est aussi important. Le périnée, il y a un truc qui passe là. Ouais. Le siège, donc je touche quelque chose ici. Le périnée, parce qu'il va entraîner une infection. La face va entraîner des lésions respiratoires. Et puis les zones fonctionnelles. Le plus grave, c'est-à-dire quand vous avez un malade qui a une brûlure de la face, et surtout quand la brûlure est survenue dans un endroit clos, c'est-à-dire une brûlure à l'air libre, donc ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Mais dans un endroit clos, il y a donc la suie, il y a donc une brûlure des voies respiratoires qui va aggraver le pronostic. Et puis, les brûlures des zones fonctionnelles, surtout au niveau de la main. Donc, voilà les sièges. J'ai un petit problème pour passer. Pardon, il y a un problème. Désolé. Je ne sais pas. L'état associé, le diabète, l'hypertension et l'épilepsie, donc, peuvent entraîner normalement, peuvent aggraver la brûlure. Hein? Entre moi et mon ordinateur. Donc la brûlure se ressemble à l'infarctus de myocarde. Donc, il doit y avoir des facteurs pour essayer de faire un pronostic. Le pronostic, il y a des facteurs ou des indices de pronostic. Les indices de pronostic, il y en a plein. Il y a l'UBS, le BO et l'index Donc, on va juste vous dire, et puis on va vers l'UBS. L'indice de BO, c'est l'addition de l'âge plus la surface cutanée brûlée. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui a 20 ans, qui est brûlé à 60% plus 60, c'est égal à 80. Quand ça dépasse 100, le pronostic est mauvais. Mais, c'est pas, c'est-à-dire pour les moins c'est-à-dire pour les enfants, cet indice de Beau ne marche pas parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui a 1 an, il doit avoir 95-19% pour avoir 100. Or, 99%, c'est grave. Donc, pour les adultes, c'est la somme parce que pourquoi l'indice de Beau est très important? Vous ajoutez, parce que c'est très simple à calculer, l'âge plus la surface cutanée brûlée. Parce qu'on ne peut pas savoir, parce que l'UBS, c'est-à-dire United Burn Scores, l'UBS, c'est l'addition de la surface cutanée brûlée plus la surface cutanée 3 fois brûlée au 3e degré. C'est-à-dire quelqu'un qui a 60%, avec 20% de 3e degré, c'est 20 fois 3 égale à 60, plus 60. 120. Donc, c'est de mauvais pronostics. Moi, je pense que retenez juste l'indice de Beau. Et il n'est pas valable pour les enfants. Sur les lieux de l'accident, c'est-à-dire la mise en condition. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il faut s'assurer des voies aériennes. Il faut faire un massage cardiaque, c'est un arrêt cardiaque. Il faut chercher les lésions associées. Mais pour la mise en condition maintenant, donc on a tout éliminé, l'abord veineux et plus le remplissage. Si la surface cutanée brûlée est supérieure à 15% chez l'adulte et à 10% chez l'enfant, il faut prendre un abord veineux. L'oxygénation, voire l'intubation, la trachéotomie. L'oxygénation est toujours favorable chez un brûlé, mais en fonction normalement de l'étendue, surtout les atteintes faciales, on peut normalement faire une trachéotomie parce qu'on n'attend pas l'œdème, parce qu'il va y avoir un œdème. Et quand c'est étendu et tout ça, on fait une trachéotomie pour, c'est-à-dire éviter le problème, c'est-à-dire de l'œdème. Sondage vésical pour qu'on puisse suivre le remplissage. Les analgésies, paracétamol ou morphine. Les premiers soins locaux. Donc,
s'il vous plaît, c'est très important. Parce que quand on est médecin, on est devant un brûlé, on court directement pour traiter localement. Or, localement, ça peut attendre. C'est d'abord une maladie générale, avant que ça soit une maladie locale. Donc, il faut d'abord, comme on a dit, remplir, oxygéner. Et pour remplir et oxygéner, pour ne pas avoir, parce qu'il y a des problèmes, quand il y a une atteinte respiratoire, il faut absolument monitorer le sondage, avec le sondage vésical, est-ce que vous êtes normalement efficace pour le remplissage ou non. Le réchauffement du malade, parce qu'il peut avoir et l'analgésie. Et puis, on va aller au premier soin. Le premier soin locaux, retirer les vêtements non adhérents, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui adhère, il ne faut pas l'enlever. Enlever surtout les bracelets, parce que tout va gonfler. Et si on laisse les bracelets, ça va avoir un syndrome de Garo. Donc, je pense qu'on a répondu aux questions, on a posé les questions qu'il faut, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il va y avoir une répétition. Donc, on va répondre à notre première question, c'est quoi une brûlure? Section partielle au total de la peau, voire des structures sous-jacentes par un agent thermique, électrique, radiation et ionisante. Donc, voilà la définition. Maintenant, l'épidémiologie, il y a un problème là. L'épidémiologie, donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de... Chacun chez lui, dans son domicile, il a son bébé, son enfant, que ça se brûle, c'est quelque chose de... C'est 2% des urgences du CHU de Norocht, avec 10% d'hospitalisation. Une population jeune, surtout dans notre contexte, parce que, vous savez, le taux de brûlés note le développement d'un pays. Plus vous avez beaucoup de brûlés, plus vous êtes dans un pays sous-développé. Parce que ailleurs, on se brûle plus. On ferme les services de brûlés en Suisse, on les ferme. Parce que personne ne se brûle. Parce qu'il y a une législation qui vous met que la prise électrique ne peut pas être à la portée de l'enfant, que les vêtements qu'on s'habille ne se flamment pas, que la pierre anglaise, même s'il tombe, il ne lèche pas le thé, que le robinet, normalement, il est intelligent. Vous êtes sous votre douche, vous mettez l'eau chaude, ça ne peut pas sortir à 100 degrés. Donc, il y a une législation qui fait que tous les accidents domestiques sont de côté. Donc, nous, on se brûle encore par... et puis, les gens qui se brûlent, il y a un problème là. Les gens qui se brûlent, surtout ailleurs, c'est des vieux dans les EHPAD quand ils fument parce qu'ils étaient sur psychotropes, ou bien et qui se brûlent, ou bien les gens qui sont... Ça diminue sur le plan actuel. Donc, le plus souvent, c'est des accidents domestiques et qui augmentent normalement, comme je l'ai dit, au mois de Ramadan, à Ashura, et puis en période estivale. Donc, les brûlures thermiques, c'est la butane de 3 kilos, et puis notre cuisine, parce que même dans la construction de nos maisons, parce qu'il y a d'abord des petites maisons, il y a beaucoup de promiscuité, des gens qui ont une seule chambre où il y a la cuisine et tout, donc les enfants jouent et tout ça, donc il y a tout un problème. Il n'y a pas une séparation, un compartiment même de nos maisons. La bougie, les chargeurs maintenant, parce que donc donc comme on a dit, est un traumatisme initialement local, c'est une plaie avec des conséquences générales, c'est un trouble de l'hémostasie. Donc c'est pour ça que je dis, quand on va prendre en charge une brûlure, on commence par les conséquences générales. Les mécanismes, il y a un décalage énorme. Il y a un décalage énorme. Le mécanisme, donc, il y a les brûlures électriques. Pour les brûlures électriques, il y a deux types de brûlures électriques. Les brûlures par flash, vous avez un court-circuit, puis vous avez une flamme, et c'est une brûlure thermique. Et vous avez une brûlure électrique vraie. C'est-à-dire, vous tenez un courant, et puis il y a un courant qui passe sur votre corps. Et ça, la plus grave, c'est la brûlure électrique vraie. Parce que l'os devient une résistance, et ça chauffe. C'est votre os qui chauffe et qui brûle de l'intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une brûlure avec un aspect de la peau normal, avec des syndromes de Loge et tout ça.
Et puis, donc, les brûlures électriques, voilà, une brûlure électrique vraie. Vous avez une brûlure, c'est-à-dire, il y a une brûlure qui va entraîner une amputation de la main, alors qu'une brûlure par flash, c'est une brûlure comme une brûlure thermique. Les brûlures chimiques, c'est-à-dire soit dans le cadre d'accidents domestiques, soit dans le cadre d'accidents de travail. Ici, c'est quelqu'un qui a eu, qui travaillait dans un camion où il y avait, voilà, c'est une brûlure chimique avec une atteinte oculaire avec l'acide sulfurique, et ça peut entraîner parfois des conséquences très graves. Les brûlures par produits adhérents, le goudron, la cire, surtout la cire chez les filles pour l'épilation. Voilà. Le henna. Le henna, ils ajoutent des produits pour que le henna, ils ajoutent des produits chimiques pour que ça prenne. Et puis vous avez des brûlures parfois. Il y a cette dame, il vient de mettre du henna. Sidi Mohamed, c'est le cher à côté nerf, et puis il a pris sa cigarette, et puis vous avez d'autres brûlures. Les conséquences locales, donc, il y a un problème parfois. Donc on va essayer juste d'expliquer, parce que pour avoir les conséquences locales, il faut absolument qu'on comprenne la peau. La peau est un organe un peu particulier, dont le sens, c'est le seul organe qui a deux origines embryologiques. Une origine ectodermique et une origine mésodermique. L'ectoderme, c'est l'épiderme. Le mésoderme, c'est le derme. Donc, c'est deux organes dans un organe. Avec une jonction dermo-épidermique, ces deux organes ne cicatrisent pas de la même chose, ils n'ont pas la même pathologie, donc la cicatrisation va être différente. Et quand on a une atteinte juste de l'épiderme, comme je l'ai dit, il y a une régénération ad intégram. Quand on a une atteinte du derme, ça va poser des problèmes de cicatrisation. Donc, je vais y aller. Donc, les conséquences locales, c'est-à-dire l'augmentation de c'est-à-dire la source de chaleur, la source d'énergie, quelle que soit la source d'énergie, va entraîner une augmentation de la chaleur, une absorption, parce que notre corps va absorber cette énergie. Il va y avoir une augmentation de la chaleur intracellulaire et une destruction cellulaire. Donc, c'est la destruction par brûlure. On va voir comment. Voilà, donc, désolé, je pense qu'il doit y avoir un truc, soit qui me soit. Donc, les conséquences locales, comme on en a déjà parlé tout à l'heure, donc premier degré, c'est l'atteinte des couches superficielles de l'épiderme. Le deuxième degré superficiel, c'est tout l'épiderme avec la couche basale, c'est-à-dire la membrane basale dermo-épidermique qui va entraîner normalement, comme il y a des cellules des kératinocytes, donc ça va cicatriser sans problème. Le deuxième degré profond, c'est que l'atteinte de la jonction dermo-épidermique, donc c'est un truc intermédiaire parce que s'il y a encore des plis, parce que c'est une jonction qui n'est pas régulière, on peut toujours avoir une cicatrisation, surtout quand on a une atteinte au niveau des parties chevelues comme le scalp et tout ça. Le troisième degré, c'est l'atteinte de l'épiderme et du derme. Il peut aller jusqu'à l'hypoderme, c'est-à-dire c'est des choses, c'est des brûlures qui ne peuvent pas cicatriser. La même chose, c'est-à-dire c'est une peau normale, brûlure de premier degré, brûlure de second degré, de deuxième degré. Voilà, la différence, c'est qu'il y a les poils, il y a les poils. Normalement, il y a des kératinocytes qui sont tout au long de la tige pileuse et ces kératinocytes vont entraîner la cicatrisation. La même chose ici. Ici, il n'y a plus de poils, il n'y a plus de glandes sur le repas, donc il n'y aura plus possibilité de cicatrisation spontanée. Donc, là, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la classification chirurgicale, il y a des brûlures superficielles qui vont cicatriser dans 10 jours et des brûlures profondes qui ne vont pas cicatriser. Donc, toujours, comme je l'ai dit, je le redis, de dynamique. Ce n'est pas statique. Une brûlure superficielle aujourd'hui, si le malade est infecté, ça va s'approfondir. S'il n'est pas bien perfusé, ça va s'approfondir non plus. Donc, il faut toujours attendre 10 jours, 15 jours. Nous, on a, normalement, chirurgicalement, on a un temps de 21 jours. Toute brûlure qui n'est pas cicatrisée au bout de 21 jours va nécessiter une greffe.
Donc, vous avez une conversion des brûlures intermédiaires, comme j'en ai expliqué, c'est-à-dire l'hypovolumie, défaut de perfusion, infection locale, défaut de pression en oxygène vont entraîner des thromboses. C'est-à-dire, voilà, au départ, vous avez un halo de profond, et puis vous avez une zone intermédiaire, et puis une zone d'hyperthermie. Si le malade est bien perfusé, s'il n'est pas infecté, il va y avoir une revascularisation de toute la partie où on a juste la zone de coagulation. Sinon, tout ça va redevenir coagulation. C'est-à-dire, c'est la brûlure. Donc, comme je l'ai dit, le degré ou la profondeur de la brûlure n'est pas quelque chose de statique. C'est-à-dire, c'est en fonction, c'est-à-dire, il peut s'approfondir en fonction de l'hypovolumie, en fonction de l'infection et à défaut des pressions. C'est pour ça maintenant que normalement, parce qu'il y a parmi les traitements de la brûlure, c'est ce qu'on appelle les excisions greffe précoce, c'est-à-dire on prend un brûlé, au bout de deuxième, troisième jour, on sait qu'il est de troisième degré, on ne va pas attendre parce qu'on va le voir, le bourgeonnement, la détertion, on fait directement une excision chirurgicale en greffe. Mais la problématique, comme je l'ai dit, on ne sait pas exactement la profondeur, on ne peut pas la savoir. Maintenant, on travaille avec ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est les trucs Doppler, le laser Doppler, qui va nous montrer le degré de vascularisation de cette peau. S'il n'y a plus de vascularisation, ça veut dire qu'elle est morte. S'il y a encore une vascularisation, on peut toujours attendre. Les conséquences locales, l'évolution et cicatrisation, les brûlures superficielles, cicatrisation de type épidermique par réépidermisation, les brûlures profondes, cicatrisation de type conjonctif ou dermique en 3 phases, détertion, bourgeonnement, épithélialisation. On va en parler. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a 2 types de brûlures. Donc, on ne peut plus se casser la tête avec le premier degré, deuxième degré, intermédiaire, troisième degré. Il y a des brûlures superficielles qui vont cicatriser, il y a des brûlures profondes qui peuvent poser des problèmes de cicatrisation. Et cette brûlure profonde, son point, c'est l'atteinte du derme, c'est-à-dire quand tu auras une cicatrisation dermique. Et pourquoi le derme? Parce que, comme on l'a dit, il a une autre origine embryologique que l'épiderme, donc il va cicatriser autrement. Voilà la détertion. La détertion, c'est-à-dire si vous avez une brûlure profonde, il faut enlever ce qui est mort. C'est la détertion, c'est les détergents, c'est de ça vient. Donc, on déterge donc l'évolution de la cicatrisation. Il faut d'abord enlever ce qui est mort. Une fois qu'on enlève ce qui est mort, il y aura un bourgeonnement. Ce bourgeonnement n'est que la cicatrisation dermique. Donc, je pense qu'on peut trouvera un moment pour parler de la cicatrisation cutanée parce que c'est aussi un chapitre qu'on va traiter comme vous voulez pour ne pas... Et puis, il y a l'épithélialisation. L'épithélialisation spontanée, soit à partir des îlots épidermiques et des annexes pilocybacées, comme on l'a vu tout à l'heure, surtout pour les brûlures intermédiaires, soit on serait obligé d'aller greffer, de chercher une greffe, parce qu'on ne peut pas épithélialiser, il n'y a plus de kératinocytes, c'est-à-dire la brûlure est tellement profonde qu'il n'y a plus de tiges pileuses, il n'y a plus de kératinocytes, donc on est obligé de mettre des greffes. Voilà. C'est-à-dire, on a détergé, on a fait bourgeonner, on a greffé, parce que c'est une brûlure profonde. Et puis, les séquelles cicatricielles, parce que, comme on a dit, en dehors des atteintes épidermiques, chaque fois qu'il y a le derme qui est atteint, il peut y avoir des séquelles. Parmi les séquelles les plus fréquentes, c'est des séquelles cicatrices hypertrophiques, parce que et on va en parler un jour, si vous voulez, par rapport à la cicatrisation, parce que la cicatrisation, toute cicatrisation, sur tous les tissus, ça se fait dans une ambiance inflammatoire. Donc, il faut une inflammation pour faire de la cicatrisation. Parfois, normalement, il y a des feedbacks. On va en parler un jour, parce qu'une fois qu'on a le bourgeonnement, une fois qu'on a l'épithélialisation, la cascade inflammatoire est bloquée par la sécrétion par les kératinocytes d'un facteur qui bloque l'inflammation, et puis on n'a plus d'inflammation. Parfois, ça continue, et on a des cicatrices inflammatoires, hypertrophiques, qui peuvent aller jusqu'aux cicatrices kéloïdes. Maintenant, kéloïdes inflammatoires, vous gardez ça, c'est-à-dire on va fermer cette guillemets, parce que actuellement, on considère les kéloïdes comme des tumeurs cutanées bénignes. On ne les considère plus comme cicatrices.
il y a des choses qui vont aller dans ce sens parce qu'il y a des kéloïdes spontanés qui ne sont pas dus à des cicatrices ou à la cicatrisation. Donc, il y a un problème. L'essentiel, est-ce que vous allez, c'est-à-dire la cicatrisation se fait dans une ambiance inflammatoire. Normalement, quand on a une cicatrisation complète, l'inflammation doit s'arrêter, il ne va plus y avoir d'inflammation. Mais parfois, malheureusement, ça ne s'arrête pas. Et puis, voilà, j'ai un problème entre ça. Donc, la cicatrisation, les séquelles cicatricielles, donc vous avez une cicatrice normale. Normalement, vous avez l'inflammation. Et puis, quelle que soit la cicatrice, brûlure, chirurgie, vous avez fait une plaie et tout ça, donc vous avez ça, l'inflammation, et puis tout rentre dans l'ordre, il n'y a plus d'inflammation. Si l'inflammation continue et ne va jamais s'arrêter, c'est la kéloïde. Si il va prendre 2 ans, il va rediminuer, c'est la cicatrice hypertrophique. Donc, la kéloïde et l'hypertrophique, la différence, c'est à partir de la 2e année. Donc, quand ça continue, c'est la kéloïde. Donc, c'est pour ça qu'on l'a classé comme étant une tumeur. Parce qu'il ne va pas s'arrêter. Et là, ça pose aussi un problème, c'est que nos médecins, parfois, on a tendance à traiter les plaies, par les plaies ou brûlures, jusqu'à cicatrisation, puis on dit aux patients, ça y est, c'est bon. Normalement, ce n'est pas bon. Il faut une éviction solaire parce qu'il y a les problèmes, surtout nous au Maroc, il y a les hyperpigmentations de cicatrices. Et puis, il faut traiter, il faut comprimer pour diminuer l'inflammation. Parce qu'il faut absolument traiter la phase, on va parler de ça, la phase de maturation des cicatrices. Donc, l'évolution, les séquelles cicatricielles, les rétractions cutanées, la mise en tension des fibres collagènes. Pourquoi? Donc, c'est les brides. Voilà, vous avez cette fille qui avait une brûlure et qui a fait une bride. Vous voyez qu'il y a une rétraction avec même des conséquences sur son maxillaire. Pourquoi? À quoi il est dû tout ça? Il est dû à 2 choses. Certes, à la profondeur de la brûlure, mais aussi à une mauvaise prise en charge. Parce que quand on veut cicatriser n'importe quoi, la paupière, c'est-à-dire, oubliez la brûlure, mais pour n'importe quelle cicatrice, vous avez une abrasion du creux poplité, vous avez une abrasion ici, au niveau de la main, au niveau du cou, il faut toujours essayer de faire cicatriser les gens au maximum cutané. C'est quoi le maximum de tension cutanée? C'est-à-dire, quand vous avez une articulation et un regard, il y a une brûlure, il faut la mettre en hyperextension. Sauf une seule, laquelle? Celle-là. Parce que c'est comme ça. Métacarpophalangienne. Toutes les articulations doivent être en hyperextension pour la cicatrisation, sauf la métacarpophalangienne, il doit être en flexion. Pourquoi? Parce que c'est le maximum de tension cutanée. Si vous faites comme ça, il n'y a pas de tension cutanée. Comme ça, il y a un maximum de tension cutanée. Le poignet comme ça. Ouais. Maximum de tension cutanée. Donc, si on avait mis le maximum de tension cutanée au niveau du cou, on n'aurait pas ça. Et puis, si on avait fait, c'est-à-dire à 21 jours, il faut la greffer, on n'aurait pas ça. Et puis, il faut voir la rétraction cutanée, qui est très importante quand on laisse parfois, je pense qu'on a des photos, la rétraction cutanée, parfois, qui peut entraîner, c'est-à-dire des rétractions même osseuses. Parfois, vous avez des os qui sont rétractés au niveau des mains et tout ça, chez les malades qui ont des séquelles de brûlure. Les destructions, c'est-à-dire vous pouvez avoir une destruction, parce qu'on a vu ici, c'est une rétraction. La première image, c'est la rétraction. Ici, c'est les destructions. C'est la destruction du nez. Ces destructions, elles peuvent être d'organes. Il peut y avoir surtout le nez, les oreilles, elles peuvent être dues à 2 choses. Soit c'est la brûlure elle-même, soit c'est l'infection. Parce que là où il y a le cartilage, il y a les chondrites. Et quand vous avez une infection du cartilage, ça se fond. Il y a une fonte du cartilage. Donc, il faut toujours faire attention au niveau du nez, au niveau des oreilles, parce que cette destruction, il peut ne pas être due à la brûlure, mais à l'infection. Et puis, il y a les séquelles des dyschromies, soit c'est des dyschromies, soit des hypochromies, soit des hyperchromies. Donc, ça, c'est pas grand-chose. Mais surtout, les hyperchromies qui sont importantes, chez nous, il faut donner toujours des écrans totaux quand on a n'importe quelle brûlure, même superficielle, pour éviter
Donc, les conséquences, donc on a vu les conséquences locales, on va essayer de voir les conséquences générales et je vais aller rapidement. Les conséquences, phase de choc, c'est les 24-48 heures. Par hyperperméabilité capillaire, vous avez le plasmarragie. Et puis, vous avez les retentissements respiratoires, lésions directes par inhalation ou lésions indirectes, libération des médiateurs de l'inflammation bronchoconstricteur. Et puis, les conséquences sur les tissus non brûlés par libération des médiateurs de l'inflammation. Donc, vous pouvez avoir, si je suis un petit peu, vous me dites. Donc, je vais y aller rapidement. Donc, voilà les conséquences générales sur la respiration et le métabolique et tout ça. Ça, on en a déjà parlé, l'abord veineux, l'oxygénation, la sonde vésicale, l'analgésie, retirer les vêtements, retirer les bijoux. C'est-à-dire, il y a un truc qui est très important, c'est le refroidissement des brûlures pour essayer de diminuer. Parce que comme c'est une transmission d'énergie, si on refroidit, il y a moins d'énergie de transmis. Les pansements gras occlusifs, pas par le champ stérile ou le ligne propre, ne pas utiliser de produits colorants. Il ne faut jamais utiliser de produits colorants. Puis le transfert à l'hôpital. Il faut catégoriser, il y a un problème aussi, la catégorisation du brûlé. Il y a des brûlés, comme on l'a dit tout à l'heure, des petits brûlés, des grands brûlés, et on va essayer de voir le petit brûlé. Ça, c'est rapide. La surface cutanée brûlée inférieure à 10%. Troisième degré, moins de 1%, pas d'atteinte de la face ni des mains ou du périnée, pas de signe d'atteinte respiratoire. Il peut être suivi en ambulatoire. Grand brûlé, c'est-à-dire deuxième degré supérieur à 20%, troisième supérieur à 10%, brûlure de la face ou des mains, les brûlures électriques, les brûlures thermiques avec atteinte respiratoire, tableau de polytraumatisme, tare associé, petit brûlé avec conditions sociales défavorables. Donc, il faut une hospitalisation. Et puis la réanimation, donc ça, je vais y aller rapidement. La réanimation, l'oxygénation et l'intubation, donc quand il y a une atteinte respiratoire et surtout quand il y a une atteinte de la face. Le traitement général, c'est les analgésies, la prévention de la gastrite, la prévention de la maladie thromboembolique, la surovaccination, l'antibiothérapie qui n'est pas systématique, surtout l'alimentation. Et puis sur le plan local, il y a un problème au niveau. Sur le plan local, il faut faire des incisions de décharge parce que quand vous avez une peau brûlée, ça fait une coque. Il faut normalement ouvrir pour augmenter l'ampliation respiratoire et pour permettre la vascularisation des vaisseaux. Parfois, on est obligé de faire des amputations. Et puis, le traitement local, donc on va le voir. Le premier degré, c'est refroidir avec des crèmes et des émulsions hydratantes, exposition à l'air, écran solaire. Et puis, pour nettoyage, le sérum physiologique, antiseptique non systématique, parce qu'il y a un on peut même dire qu'ils sont contre-indiqués. Éviter tout antiseptique irritant, l'alcool, l'éther et tout ça, tamponner sans frotter. Et puis, on va enlever, on va enlever l'excision d'iflictène. Et puis, un pansement occlusif, c'est-à-dire on met une pommade plus du gras pour essayer donc d'avoir, comme on l'a dit, la cicatrisation, c'est une ambiance inflammatoire, c'est comme dans une serre. On fait un pansement comme une serre. On met un truc, c'est-à-dire une ambiance chaude et humide pour que normalement les cellules c'est-à-dire se multiplient pour la cicatrisation. J'ai un problème pour... donc, pansement occlusif, autre. La biogaz, il faut la bannir parce que ce n'est pas un médicament. Et plus il y a le camphre, vous avez des intoxications au camphre avec des épilepsies chez les enfants, il faut utiliser l'étude gras. L'excision greffe dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire on enlève la peau brûlée et on part rapidement. J'ai un problème. Donc, j'ai un problème fait de... Le changement de pansement, donc, il se fait c'est-à-dire sous anesthésie. Il faut toujours le faire sous anesthésie chez l'enfant. Voilà, c'est la même chose. La détertion et tout ça, tout ce qui est normalement cicatrisation, on va le faire après. Et voilà. Les traitements adjuvants, c'est-à-dire la rééducation, les attelles de posture, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ménerves, les conformateurs, pour éviter les rétractions. Les phases de réhabilitation, donc il faut faire des massages, il faut faire des vêtements élastiques
et donc des douches filiformes pour essayer de donner plus de souplesse pour donner plus de souplesse au tissu. Donc, pour les brûlures graves, le point d'entrée et le point de sortie pour les brûlures électriques, les lésions d'iceberg, le syndrome de Loge surtout, les polytraumatismes, il faut faire le sujet. C'est la particularité de brûlures électriques vraies. Donc, avec les atteintes, donc la myoglobinurie, les lactates, donc il faut absolument remplir les malades et les alcaliniser. Les brûlures chimiques, c'est les brûlures profondes et évolutives, soit base, soit acide, il faut faire des lavages. Quand vous recevez une brûlure chimique, il faut bien laver, il faut bien laver, il faut bien laver, bien laver. Et parfois, vous voyez s'il y a un antidote. Les acides, c'est-à-dire surtout la brûlure à l'acide fluorhydrique, il peut entraîner des hypocalcémies mortelles. Donc, il faut donner des gluconates de calcium. Et puis les séquelles, donc comme on l'a dit, c'est les dyschromies, les prurites, l'hypersensibilité, les instabilités cicatricielles. Donc, il faut traiter par les dermocorticoïdes, les antihistamiques. Les cover marks, c'est-à-dire c'est du fond de teint pour éviter les dyschromies, et les topiques hydratants et les cicatrisants. Les majeurs, c'est-à-dire les hypertrophies cicatricielles, les kéloïdes, les rétractions et les amputations, les atteintes tendino-articulaires, les ulcères de Marjolin, qui est malheureusement très fréquent, c'est-à-dire c'est des brûlures qui mettent plus de 30 ans à cicatriser, et vous avez des spinocellulaires avec des métastases. Et c'est un malheur que sur une cicatrice, normalement, qui devrait cicatriser, on a un cancer. C'est malheureux, et on continue à les voir. Voilà, donc les vêtements élastiques, les massages aux dermocorticoïdes, les infiltrations, les gels de silicone. Parfois, on peut faire de la chirurgie pour enlever les cicatrices hypertrophiques. Les kéloïdes, infiltration, donc ça c'est tout un autre traitement. Un jour, on peut en parler si vous voulez, parce que les rétractions, c'est-à-dire les plastions Z, les tridents, donc il y en a plein. Donc voilà des mains parfois rétractées. On va passer rapidement. Parfois, on est obligé de faire des transferts de doigts, de transferts microchirurgicaux. Ici, c'est un transfert microchirurgical pour avoir une pince. Et on fait parfois des lambeaux microchirurgicaux pour reconstruire la face, donc chez les épileptiques. Voilà ce qu'on a parlé. La greffe néoplasique, malheureusement, qu'on continue à avoir dans notre contexte. Désolé. Je pense que c'est la prévention. Donc, il ne faut pas oublier la prévention. Donc, il faut faire des campagnes de prévention au niveau de la population. Je suis désolé d'avoir pris un peu plus de temps parce que j'étais... Et merci. Alors, on remercie infiniment notre professeur Boukin pour ce cours très, très intéressant. Et il nous faut 2 heures, ce n'est pas une demi-heure, pour les traitements des brûlures. Vraiment, quant à notre conduite thérapeutique, nos médecins généralistes, je crois, professeur Boukin nous a bien précisé qu'on doit être très attentif. Les premiers gestes qui comptent. Lorsqu'on va agir rapidement et on mène la bonne conduite thérapeutique devant une brûlure, on va sauver nos malades. Et je vous remercie. Les questions, donc je crois qu'on va pas tarder. Une question. Bonjour. Merci, professeur Boukin, pour cette excellente présentation. Je vous demande seulement la prise en charge des brûlures post-radiques. Est-ce que c'est la même chose? Oh. Est-ce que c'est la même? Non, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose c'est une énergie, certes, c'est les rayons gamma. Maintenant, ce qui marche bien dans parce qu'il y a tout ce qui est, tout à l'heure, même quand la collègue parlait du diabète, il y a maintenant tout ce qu'on appelle la médecine régénérative. Donc, la médecine régénérative, c'est l'utilisation des cellules souches. Et alors, normalement, je pense sur le diabète, maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont faites parce qu'on peut normalement prendre des cellules souches au niveau de la graisse et les transformer en cellules de Langerhans qui peuvent sécréter de l'insuline. Et même dans le traitement de la radiothérapie, parce qu'il y a eu, après Tchernobyl, il y a eu beaucoup de problèmes.
et même parce qu'il y avait un problème des cellules souches aux États-Unis, dans le pays occidental, les pays occidentaux sur le plan éthique. Et depuis Tchernobyl, ils ont développé les cellules souches parce que maintenant, on faisait des cellules souches à partir d'embryons qu'on tuait pour récupérer les cellules souches embryonnaires. Mais maintenant, avec les souches qu'on peut prendre chez les adultes, parmi les traitements, les meilleurs traitements des atteintes radiques, c'est l'injection de cellules souches au niveau de la zone traitée. Parce qu'il y a la phase, il y a deux phases. Il y a la phase aiguë, où vous avez des ulcères et tout ça, et puis vous avez la rétraction. Dans la phase aiguë, on peut le traiter comme tout, mais le plus souvent, parce qu'il entraîne une sclérose vasculaire. Vous avez une thrombose et une sclérose vasculaire, c'est pour ça que malgré l'apparence superficielle de la brûlure, elle met du temps à cicatriser. Donc, on peut la traiter à la phase aiguë, soit par des cellules souches, soit par des pommades, comme on traite, mais ça prend un peu de temps et c'est une brûlure assez particulière. Mais je pense que c'est la médecine régénérative qui, normalement, doit régler ce problème. J'ai une question. Je vous tiens au courant que même avec notre professeur Bokin, on va mener une formation